chaque membre de la famille royale est ridiculement célèbre et le prince Harry a suivi un chemin bien tracé lorsqu'il s'agit d'être le deuxième frère de l'héritier. Quelle que soit la place qu'il occupe dans la ligne de succession, les membres du cabinet sont étroitement surveillés par les médias et les fans royaux alors qu'il grandit sous les projecteurs uniques d'être né dans une famille régnante. Au cours de la monarchie moderne, le concept de l'héritier et de la réserve a dominé la reine Elisabeth II et la princesse Margaret, le prince William et le prince Harry. Mais plus particulièrement lorsque la réserve a été amenée à régner lorsqu'Édouard VIII a abdiqué après moins d'un an sur le trône, laissant son frère George VI prendre la relève. Les rechanges, ou les frères et sœurs de ceux qui prétendent directement au trône, ont souvent eu du mal à naviguer dans leur position dans la famille, une position qui entraîne généralement des niveaux de renommée extrêmes, mais avec un objectif final potentiel qui devient rarement réalité. Heather Cox, co-auteur de The Heir Affair et The Royal We, a déclaré « Ils sont célèbres dès leur naissance, qu'ils le veuillent ou non. Avec un héritier et une dynamique de rechange, vous obtenez un enfant qui est né pour le poste le plus élevé, et le second qui grandit probablement en se sentant comme la doublure. Apprenez les lignes, connaissez le rôle, mais comprenez que vous ne serez probablement jamais appelé pour le faire. Et si votre personnalité vous pousse plus naturellement vers les projecteurs, ce serait vraiment difficile pour la réserve. Cela a certainement été le cas du prince Harry, dont la trajectoire a emprunté un chemin tumultueux similaire à celui de la princesse Margaret, la défunte sœur de la reine. La princesse Margaret, la dernière de rechange avant le prince Harry, était connue pour son attitude infernale et son côté performatif qui contrastait complètement avec sa sœur plus sérieuse et plus dévouée. L'historienne royale et auteure Leslie Carroll a déclaré « Margaret a souvent rappelé à sa sœur aînée qu'elle ferait mieux d'être reine parce qu'elle était celle qui avait la personnalité extravertie et était un leader né. » Elisabeth n'était pas nécessairement en désaccord avec Margaret, mais n'arrêtait pas de lui rappeler que la succession ne fonctionnait pas de cette façon. La monarchie britannique n'est pas un concours de talent. Lorsque la reine a interdit à sa sœur d'épouser Peter Townsend, cela a eu des conséquences permanentes pour la princesse Margaret, selon la commentatrice royale Penny Junor. Elle a déclaré « Je pense que la reine a probablement estimé qu'elle avait sapé les chances de bonheur de sa sœur. Margaret a commencé à se comporter mal et impérieusement et à cause de la culpabilité, son comportement est resté largement incontesté. Alors qu'elle descendait plus loin dans la succession alors que la reine accueillait ses enfants et qu'il avait leurs propres enfants, le comportement de la princesse Margaret s'est aggravé. Cependant, elle a maintenu une relation étroite avec sa sœur, alors que l'on pense spéculativement que le prince Harry et le prince William ne se parlent pas. Les manières de la princesse Margaret n'étaient pas une première royale, en fait, il y a eu des générations de pièces de rechange qui ont causé des problèmes importants aux frères au pouvoir. Le prince Harry a admis ses difficultés au sein de la famille royale, qui ont atteint leur paroxysme lorsque son épouse Meghan Markle a quitté le giron royal en mars 2020 à la recherche d'une nouvelle vie en Amérique. Pour la plupart, leur parcours n'a cessé de se renforcer, signant plusieurs contrats de télévision et de divertissement de plusieurs millions de dollars avec Netflix tout en élevant leur jeune famille dans l'un des quartiers les plus chers de Californie. Mais comme Margaret, le passé du prince Harry n'a pas vraiment été d'une propreté éclatante.
Il était bien connu pour ses festivités et a fait la une des diverses indiscrétions auxquelles le palais a dû faire face, notamment au début des années 2000. Bien qu'à l'exception de son arrière-grand-oncle, aucun autre royal ne s'est complètement éloigné de la vie royale de la même manière que le prince Harry l'a décidé. Même Édouard VIII voulait rester dans les cercles royaux et continuer à travailler pour la famille, un plaidoyer qui est nié par son frère et par la reine Elisabeth lorsqu'elle accéda plus tard au pouvoir. Mais le temps du prince Harry dans la famille a été marqué par ses précieuses contributions, qu'il soit le deuxième fils né. Le lancement des Jeux Invictus est un point culminant de l'impressionnance en 5 royale du prince Harry, ainsi que de son temps passé dans l'armée et de son travail sur le sida en Afrique. Bien que leur situation soit quelque peu différente, contrairement à la princesse Margaret, Harry a réussi à surmonter le bruit, les distractions et les détracteurs pour épouser la personne qu'il aimait. Leslie Carroll a déclaré « Et c'est la façon d'être un remplaçant réussi, donc peut-être que la mère du prince Harry, la princesse Diana, avait raison. » Dans une interview, elle a déclaré « Les premiers-nés royaux peuvent obtenir toute la gloire, mais les deuxièmes-nés jouissent de plus de liberté. Ce n'est que lorsqu'Harry sera beaucoup plus âgé qu'il réalisera à quel point il a de la chance de ne pas avoir été l'aîné. »